On se retrouve pour parler de l'actualité de la tech en partenariat avec Madines, le média de référence sur la French Tech et les startups françaises. Pour m'accompagner, Julien Casqui, son rédacteur en chef, qui nous présente le JT de la tech. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Laure. Alors on commence avec SoftBank qui pourrait investir massivement dans l'intelligence artificielle en France. Le géant japonais de l'investissement tech envisage jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement dans l'Hexagone. Selon Bloomberg, SoftBank, c'est l'un des principaux investisseurs d'OpenAI et du projet Stargate dans l'IA aux États-Unis. L'idée, en fait, ce serait de financer des nouveaux data dans l'intelligence artificielle en France. Selon Bloomberg, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a appelé le patron du groupe SoftBank, Masayoshi Son, pour lui proposer d'investir en France. Cette annonce pourrait intervenir à l'occasion de Choose France qui aura lieu à la fin du mois. Et ça montre surtout une chose, Marie-Laure, c'est que une bataille mondiale, la bataille mondiale de l'IA se joue désormais aussi sur les infrastructures. On parle de Doctolib qui poursuit son expansion européenne et qui s'attaque maintenant au Royaume-Uni. La licorne française de la santé rachète la start-up britannique Medicus Health, spécialisée dans les médecins généralistes. Après cette acquisition, Doctolib s'installe dans un 5e pays en Europe. Après la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, Doctolib prévoit d'investir 100 millions de livres au Royaume-Uni et de recruter 150 personnes dans les prochaines années à venir. Alors, autre rachat, Julien, mais cette fois dans l'autre sens, une start-up française passe sous pavillon britannique. Voilà, c'est Doctrine, la legal tech française Doctrine, qui se fait racheter par Railsc, qui est la maison mère de LexisNexis, donc un de ses concurrents. Doctrine, c'est le Google du droit, on le surnommait le Google du droit. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais il pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros ce rachat. Doctrine s'était fait racheter il y a 3 ans par un fonds d'investissement américain et donc se refait racheter par un acteur britannique. Cette opération illustre aussi la consolidation dans le secteur des legal tech, notamment dans l'IA. Alors dans l'actualité, il y a aussi eBay qui rejette l'offre de rachat surprise de GameStop. La plateforme américaine de commerce en ligne juge l'offre ni crédible ni attractive. GameStop, l'enseigne de jeux vidéo, proposait pourtant 56 milliards de dollars. eBay estime notamment que le montage financier est trop incertain. Et on termine avec le patron de Voodoo qui prend officiellement le contrôle de Combini et du Gorafi, Julien. Alexandre Yazdi, donc le patron de Voodoo, effectivement, finalise le rachat de DC Company, la maison mère qui détient Combini et le Gorafi. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Le cofondateur de Voodoo continue ainsi de diversifier ses activités après avoir racheté le réseau social Biril il y a 2 ans. Voodoo a réalisé en 2025 près de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le JT de la Tech signé Julien Casqui, rédacteur en chef de Madines. Merci Julien. Je vous en prie.